Cette poignée de sable qui coule lentement entre des doigts agiles, cette poignée de sable qui mélangée à de l'eau prend la forme d'un château fort, quel liant lui faut-il ajouter pour que, séchée au soleil, elle ne se désagrège pas comme les bâtisses élevées par des mains enfantines? Car ce flacon aussi est une poignée de sable emprisonnée. Entrons dans l'intimité du sable, suivons ses péripéties et nous saurons comment il devient verre. Amené à l'usine, il est entreposé dans des centrales de stockage. C'est ici le départ de l'aventure. Une porte est franchie. Une machinerie est mise en marche pour porter le sable vers de nouvelles destinées. Une tâche positive l'attend, devenir du verre. Mais comment? Ce verre que nous allons voir composer, ce n'est pas un souffleur artiste et savant qui lui donnera forme et vie. C'est une machine au concours entier, mais implacable. Le même sable, la même destinée, mais combien différent est son sort. La quantité d'abord. Voyait-on autrefois le sable attendre le départ de son périple dans des silos de 25 mètres de hauteur? Puis le rythme. Combien de sable se déverse ici par minute? Et combien pouvait-on en manier dans ce même temps avec les pelles? La manière, enfin. Tout ici est automatique. Et tout est précis. Un savant travail de dosage s'opère. Une douzaine de produits, variables suivant la couleur ou la qualité, entrent dans la composition des verres. Rien de commun entre l'à peu près des pelletés d'autrefois et ce tableau synoptique qui contrôle l'exactitude de chaque pesée. Recette de cuisine ou recette d'alchimiste, la trémie totalisatrice avance, roule, vole et apporte à chaque mélangeur les matières définies. Jour et nuit, les 5 postes de l'usine sont desservis. 120 mélanges se font en 24 heures. Et toute cette vie incessante est commandée automatiquement à partir d'une salle de contrôle. Mais que devient notre poignée de sable dans tout cela? Incorporé dans un ensemble parfaitement homogénéisé, le sable est versé devant un enfourneur dont le rôle est de maintenir le niveau de la coulée dans le four. « 1500 degrés. C'est la température nécessaire pour transformer la poignée de sable inerte en un matériau noble tel le cristal, le verre. Dûment canalisé, surveillé, réchauffé dans le four, la pâte liquide, le verre en fusion, est conduite vers des machines à travers les feeders. À tout instant, le verre devra se plier à une discipline imposée. À la sortie du feeder d'abord, la coupe régulière donne la masse voulue pour fabriquer le flacon. La masse de verre aussitôt traitée devient la paraison, premier état du flacon en projet. Regardez-la bien. Tout l'art du verrier réside dans cette forme d'apparence incertaine, ici rapidement aperçue. Est-elle bien établie? Alors le résultat couronnera l'effort. Ces pièces en mouvement ne rappellent en rien les longues cannes, ni les joues gonflées par l'effort des souffleurs des verreries d'autrefois.
Cette machine, à chaque battement, produit 2 paraisons et par conséquent 2 flacons. Cela ne nuit en rien à la qualité. Quelles que soient les cadences de fabrication, la précision de poids et de dimension demeure surveillée et maintenue. La rigueur réside à la recuisson, effectuée suivant des méthodes scientifiques de température et de progression. Les flacons se succèdent sur le chemin de l'arche. Une fois l'opération terminée, leur équilibre moléculaire sera assuré pour jamais. Ici, chaque battement produit non plus 2, mais 3 flacons. Cela semble simple maintenant. Que d'efforts cependant, que de patience ont été nécessaires pour arriver à cette réussite toute récente de la technique verrière. L'art de la verrerie, en 50 ans, a fait un bond de plusieurs siècles. Du stade artisanal, il est passé au stade industriel. Après le détail, l'ensemble. Les fours succèdent aux fours, les machines aux machines. Nuit et jour sort une énorme production qui satisfera aux exigences les plus diverses. Comment fonctionne tout cela? Une pensée directrice fixe la tâche des divers services en sorte que chaque département reçoit sa juste part de vigilance et de précision. Ingénieurs, techniciens, spécialistes des grands marchés doivent affronter les problèmes d'un monde en permanente évolution. Si des besoins nouveaux surgissent, des fabrications nouvelles leur répondent. En principe, le verre doit obéir. À la vérité, c'est une mission qu'il risque parfois d'oublier. Oh, très rarement. Tout est prévu pour sa discipline. Mais il faut si peu. Un souffle, un rien, un courant d'air froid, une poussière de l'air ambiant peuvent l'atteindre et diminuer son charme. Une seule solution s'impose, contrôler. Avec quelle rigueur vous pouvez en juger. D'heure en heure, les échantillons prélevés sur chaque machine sont amenés au laboratoire. Ici, le verre subit des examens chimiques et physiques sans merci. Au moindre écart, les mesures de coercition entrent en jeu immédiatement. Dès la sortie des moules, le chef de machine surveille, inspecte, constate et conclut. La répartition du verre par-dessus tout l'inquiète et le retient. Son œil soupçonneux exige sans relâche. Un flacon mal soufflé n'est-il pas un flacon sans âme? Et que dire de la forme, du poids, des dimensions imposées par des gabarits rigoureux? Mais cela ne suffit pas. Il y a tant de pièces produites, à une telle allure. Cette machine contrôle de manière implacable, à grande vitesse, les dimensions des flacons, même micrométriques. Qu'une ouverture intérieure, qu'un filet de pas de vis dépasse les tolérances prescrites, et voilà le flacon rejeté dans les ténèbres extérieures. Il n'y a pas de pardon. La vérification automatique, excellente en elle-même, n'exclut pas le contrôle classique à la sortie des arches. Aux extrémités des tapis de sortie, les leveurs à l'arche de la tradition
demeurent fidèles à leur poste. Comme dans une verrerie d'autrefois, ils inspectent chaque pièce. Rien n'échappe à leur vigilance exercée, d'autant qu'ils ont à leur disposition les moyens les plus modernes de vérification. La machine ne vérifie que des dimensions. Il reste bien autre chose. La clarté du verre, l'absence de bouillon et, comme nous l'avons déjà souligné, la qualité du soufflage. Pour les juger, l'œil humain reste encore un outil bien précieux. Un dernier atelier de contrôle coiffe tous les autres. L'emploi des méthodes modernes de vérification statistique permet ici de déceler les défauts qui auraient pu échapper auparavant. Dans cet atelier se déroule une opération que nos prédécesseurs ont ignorée, la plastification. Transportés par une chaîne sans fin, trempés au passage dans un bain de plastisol, les flacons sortent parés de couleurs, prêts pour l'emploi à l'état d'aérosol. Le décor ensuite donne aux aérosols leur aspect définitif. Le travail opéré à l'écran de soie apporte l'élément final qui permettra aux utilisateurs de mettre en valeur leurs produits. Dessin savant, étiquette régence ou directoire, rien ne manquera pour donner au flacon le maximum de séduction. Les uns derrière les autres, les flacons, comme à un défilé de mode, se soumettent à notre jugement. Variété de formes, variété de couleurs, variété de taille, variété de destinée. Nous sommes loin de la poignée de sable que nous avons contemplée au bord de l'eau et qui nous a entraînés sur ces traces à travers un ensemble industriel d'une verrerie moderne de flaconnage. Dans lequel des flacons se trouve notre poignée de sable. Et nous fait-elle maintenant un clin d'œil complice?